Et deux nouvelles au chef de l'État. D'une part, faire au président Henri Konan Bédié. Bonjour, monsieur Ozi. Alors, c'est un test. Présentez-vous. Bon, à l'état civil, c'est Amani Marie-Jeannette André. Mais au PDCI, c'est le sobriquet le plus connu, c'est Miss Amani. Je suis présidente de la coordination nationale des femmes LGB section, membre du bureau politique. D'accord. On s'appelle Charles Dibi, c'est la délégation de Jepougon jusqu'au 1. Mais depuis lors, je suis restée militante convaincue, militante de conviction. Bon, ce sont des choses qui ne sont pas faciles, mais c'est comme ça, Miss Amani. J'ai d'aller chercher Tidiane. Qu'ont-ils fait? À la base, qu'est-ce qu'ils ont fait de façon concrète? Je prendrai le cas du ministre Bion, qu'on nous présente comme qu'on appelle ça la solution idéale. Mais le ministre Bion, son parcours au président au niveau du PDCI, c'est en dents de scie. En 2001, il était maire indépendant de Tabakala. Il a pris sa première carte de militant du PDCI en 2010. En ce moment, Thiam était encore hors du pays. Il est, qu'on appelle ça, il a été, en ayant toujours sa carte de militant du PDCI-RDA en poche, il s'est présenté sous la bannière du RDR au régional de 2013. D'autres vont jusqu'à dire non, mais il a eu un deal avec le président Bédié. Mais non, le président Bédié avait un candidat. Le PDCI avait un candidat dans le handball qui s'appelait Koulibaly Nanklan Maurice. C'était le candidat du PDCI RDA, mais il a préféré aller sous la bannière du RHDP, du RDR, en 2013. De 2012 à 2017, il a été ministre du Commerce dans le gouvernement du président Ouattara, mais sous le compte de la société civile. Et c'est en 2014 qu'il a pu entrer au bureau politique. En 2014, lui qui n'a pas fait 23 ans hors du pays. Mais malgré cela, il restait toujours ministre jusqu'en 2017 au compte de la société civile. C'est quand il y a eu le problème du terminal à conteneurs qu'il y a eu le grabuge entre lui et qu'on lui a arraché, qu'on appelle ça, le conseil régional. Que le RHDP lui a arraché le conseil régional. A-t-il porté plainte? Si oui, où nous en sommes? Il a pu retrouver? Il a pu retrouver le conseil régional? C'est ici qu'il est venu déposer ses valises. En 2018, pour militaires déjà découvert. Au PDCI-RDA, c'est 2018. Voilà la réalité. Que les gens arrêtent de... Oui, il a financé le PDCI, mais le PDCI a presque 80 ans. Avant ça, il a fait quoi de façon concrète? Et pour aller plus loin, quand on parle des membres fondateurs du PDCI-RDA, tu ne verras jamais, même tu vais encore plus loin. La création du syndicat agricole africain. Il n'y a pas un nom de Bion, il n'y a pas un Bion. Pour aller encore plus loin, le PDC, encore la même chose. Et le RDA, 44 syndicats agricoles africains. Et le 9 avril 1946, les 34 noms sont là-bas, à la maison du parti. Il n'y a pas de Bion. Mais il y a un certain Tubso, le grand-père du président Tidiane Thiam. Il y a un certain Oufou Boigny, grand-père du président Tidiane Thiam. Alors de quoi on parle quand on parle, on dit que le PDCI doit quelque chose? Au contraire, c'est le PDCI qui a rendu les biens riches. Donc si Dieu a donné quelques millions au PDCI, c'est tout à fait normal. Ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, de quel droit? Au nom de quoi? Et je vais aller plus loin. Est-ce que en Côte d'Ivoire, il est autorisé de militer dans deux partis? Quand on parle de loi, puisqu'il a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait sa carte de militant du PDCI-RDA, mais il est allé voter sous la bannière
Donc, ils militaient dans deux partis à la fois. Est-ce que la loi ivoirienne nous permet cela? Eux qui parlent tant de droit. C'est de ça qu'il s'agit. Non, je ne sais pas qu'on me pose la question. On me dit si, en Côte d'Ivoire, il est autorisé de militer dans deux partis à la fois. Malgré tout ça, personne n'a parlé. Hein? On se retrouve aujourd'hui, qu'on appelle ça, avec la mort du président Bédier. Mais la mort du président Bédier a choqué tout le monde. Tout le monde sait combien de fois nous avons pleuré. Ce pain que je porte devrait normalement être le pain qu'on appelle ça, du congrès. Parce que nous, militants, nous, secrétaires généraux de section, je parle de tous les 4000 secrétaires généraux de section, c'était notre pain. C'était une façon de rendre hommage au président Bédier à ce congrès. Malheureusement, le président est décédé. Mais si vous étiez là, est-ce que si vous aviez travaillé sur le terrain, si vous avez fait un travail de fourmi, comme on le dit, vous auriez récolté qu'on appelle ça, les dividendes ou bien? Mais pourquoi les militants de base ne se reconnaissent pas en vous? Et Thiam est venu comme ça et puis il a pris. Il n'a pas braqué quoi que ce soit. On ne peut pas braquer plus de 7000 militants. Ce n'est pas possible. C'est utopique, ce n'est pas possible. Donc, je le dis, le président Thiam est venu à un moment bien précis et ça a été une bouée de sauvetage pour tout le monde, pour tous les vrais militants de conviction qui ne militent pas au PDCI pour se servir du PDCI et pour se servir du PDCI pour, qu'on appelle ça, pour leur fin de mois, mais pour servir le PDCI parce que le PDCI, comme on l'a dit, est un parti de bâtisseurs. Voilà ce que je peux dire. Alors, le plan A du PDCI en choisissant Thiam, vous pensez? Pour tout le monde, vous le savez, je l'ai dit, il n'y a ni plan B, ni plan C, ni plan Z. Et je le répète, et pourquoi? Dites-moi, depuis que le président Alassane Ouattara est dans la politique, au RDR, il y a eu un plan B, malgré son âge bien avancé, qui est une grâce. Y a-t-il eu un plan B au RDR? Qu'on appelle ça, au PPACI, ex-FPI. Il y a un plan B là-bas, malgré l'âge avancé. Le président Gbagbo, il y a eu un plan B? Non. Même le jeune Soro Diom, il n'y a pas de plan B chez eux. Idem pour sauver les choses Brégoudé. Mais alors, pourquoi nous qui avons un cheval gagnant, qui fait peur au monde, qui est une référence mondiale, on nous demande de faire de lui, qu'on appelle ça, un sacrifice? Et puis pour qui? Je l'ai toujours dit, si on a éliminé le plan A, ce n'est pas le plan B qu'on ne veut pas éliminer. Donc nous, je l'ai dit, le plan A à Z s'appelle Tidiane Thiam. Donc quand les gens disent que, concernant, qu'on appelle ça, je ne sais pas si tu as entendu la question. Vas-y, allez-y. Oui, concernant la chose Valérie Yacoub, moi je ris chaque fois qu'elle fait ses sorties. Et je suis gênée pour elle. Quand elle dit tout le temps, moi. Mais le PDC ne se résume pas à elle. Je suis désolée. Quand elle dit qu'elle a fait la prison pour le PDC RDA et qu'elle serait, comment on le dit, la deuxième, comment on appelle ça, Corée, c'est moi qui l'ai encouragé à aller ce jour-là chez le président Bédier. Je devais y être. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis président de la coordination nationale des femmes et j'ai donc le temps de rassembler les femmes. Parce qu'elle m'a dit, quand elle m'a appelé, elle dit, je n'ai même pas envie de partir. Parce que si je vais, ils vont dire que c'est pour avoir un poste. Parce que ce jour-là, c'était pour qu'on appelle ça, le partage du poste. Mais j'ai dit non. Au contraire, si tu vas, puisque le président, aujourd'hui, quand il voit des gens, les figures habituelles, c'est-à-dire, parce qu'elle était très proche du président, il dit, quand il va te voir, c'est déjà ça va le rassurer, donc il faut partir. Parce que moi-même, j'arrive. Mais le temps de rassembler mes soeurs pour qu'on aille. Malheureusement, le temps de les rassembler, beaucoup ont refusé d'y aller. Je te parle, je crois que c'est le 3 novembre, si mes souvenirs sont exacts. Je n'ai eu qu'une seule sœur qui a accepté de venir avec moi. Au temps qu'on arrive, on avait déjà accepté la maison de prison Bédier. J'ai toujours comment on appelle ça, les SMS qu'on s'échangeait. Nous nous sommes retrouvés ici à la maison du parti. On s'est regroupés avec Valentin, JPDCI, avec Père à son âme, Bruce Chantal. On a voulu sortir devant la maison du parti. Nous avons été gazés. Tout avait été bloqué. Nous sommes passés derrière, qu'on appelle ça, la maison du parti pour aller du côté de, qu'on appelle, l'UKO.
Là encore, quand on est arrivé vers chose, les gens nous ont bloqués, nous a gazés. Moi, c'est ce jour-là que j'ai su qu'il y avait des lacrymogènes qui étaient comme, on lançait comme les insecticides. Et ils ont lancé. Heureusement pour nous autres, il y avait un jeune parmi nous qui a dit, maman, tiens, j'ai envoyé l'huile. Et c'est l'huile qui m'a sauvé parce que ça, on ne savait pas. C'est après que ça a pris tout le monde. Il a dit, mettez l'huile, mettez l'huile. Et on était là, on est revenu encore. C'est devant nous que le cargo des encagoulés est passé. C'est moi qui lui ai envoyé le message pour dire, les choses, le cargo des encagoulés arrive. On s'échangeait les choses en SMS puisqu'elle était dans la cour. Je suis là, mais on ne sait pas comment faire pour entrer. Tout était juste. C'est devant nous. Il y a des témoins vivants qui sont là encore. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé le message pour dire, on vient de nous arrêter. Quand on les a arrêtés, effectivement, c'était toute la maisonnée du président qu'on avait arrêté. Beaucoup de dames. Donc quand ils sont arrivés, quand ils sont arrivés, moi je on est à DL7, on ne sait pas où. Moi je n'avais pas de ces nouvelles. Le lendemain, nous sommes retrouvés ici, à la maison du parti, et on n'avait pas de nouvelles. Le lendemain, on s'est retrouvés encore à la maison du parti. Et quand nous sommes retrouvés, elle a un de ses frères qui se dit qui a fait son garde du corps, qui a commencé à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, on a arrêté ma patronne, qu'on appelle ça, on l'aurait envoyé à comment on appelle ça, à Sébroko. Donc, je n'ai pas envie de dire des noms, ça c'est pas bon parce que nous sommes sur un truc machine, on l'aurait envoyé là-bas pour qu'on allait lui faire tout ça. Automatiquement. Parce que je me suis dit, je m'en veux parce que je me suis en voulu parce qu'elle n'avait pas voulu partir. Ce jour-là, à la maison du parti. Elle n'avait pas voulu aller chez le président, comment on appelle ça, Bédier. Et c'est moi qui l'ai encouragée parce que je lui ai dit que je venais. Elle dit non, je lui ai dit qu'il faut partir parce que c'est important que le président te voie. Vous voyez? Et donc, pour revenir à la scène de la chose, c'était notre dernier jour même dans la cour de la maison du parti, avant que la cour ne soit. Et ce jour-là, son jeune homme, il est souvent comme son garde de corps, qui a commencé à pleurer. Et voilà, automatiquement, j'ai appelé tous mes amis de la presse. C'est ainsi que vous avez vu son nom un peu partout dans les journaux. Et je fais ça pour qu'on puisse savoir où elle se trouvait. C'est comme ça que le vendredi suivant, ils ont été jugés. Et il y avait le ministre du Kaoué, M. Bassi, elle-même, Annaman, bon, les jeunes là, oui. Et puis, je crois, voilà. Donc, et je suis allée à la Mac à la voir, lui rendre visite. Oui, j'ai été à la Mac à lui rendre visite. Et quand elle est sortie, parce que j'ai dit, je me suis en voulu, parce que c'est moi qui l'ai encouragée à partir ce jour. Et quand elle parle de choses, nous aussi on a fait la prison. Si je veux parler de ma vie, tout le monde sait, connaître avec pour ceux qui sont militants du PDC, savent ce que moi j'ai enduré. Mais j'y crois. Depuis Yamoussoukro, j'ai les séquelles, j'ai été battue, traînée. J'ai fait plus de 2 semaines, pour ne pas dire 1 mois, à la clinique Bassi, tout le monde connaît. Pour Yamoussoukro, pour le PDCI RDA. Tout le monde le sait, j'ai porté des minerves, tout. J'ai même des séquelles parce que quand le moment arrive, parce qu'à cause des Rangers, puisque les soldats avaient mis leurs Rangers, j'étais dans le cargo, les gens, choses comme on fait ça, ils ont marché sur. J'ai servi de serpillère. Mon binôme qui s'appelait Père à son âme, à Huben, est décédé. 1 an plus tard, 2 ans, quelques années plus tard, parce que il faut avoir été des choses comme on fait ça, battu parce que oui, on a fait pour le PDCI RDA. Alors, quel est le message que vous lancez à Valérie Yapou en direct de nos caméras? Non, je vais lui dire d'arrêter. Parce que quand on est même parti, on ne fait pas ce qu'elle fait. On ne conjugue pas la première personne du singulier. Quand elle dit que la convention, que pour être militant, pour candidater au poste de président du PDCI RDA, il faut être ivoirien. Mais elle peut me dire qu'elle est plus ivoirienne que Tidiane Tiam. Mais c'est quand même aberrant.
Mais c'est écrit ici dans l'article 41. Il faut être simplement ivoirien. Est-ce que Thiam n'est pas ivoirien? Thiam est ivoirien. Donc, elle veut nous dire que le président Houphouët-Boigny ne connaît pas sa famille. Parce qu'il y a une vidéo virale où il explique que les Thiam sont ses héritiers. Est-ce qu'on peut être héritier? Elle est à Caen, en pays à Caen, sans avoir du sang de cet héritage. Son frère, Augustin Thiam, qui est ministre-gouverneur, qui est chef canton des Acouais, lui aussi, qu'est-ce qu'on dit de lui? Et puis, de vous à moi, elle-même, elle pèse combien? C'est ce que je veux lui dire. Elle a fait, au contraire, elle s'est servie du PDCI-RDA. Elle n'a jamais servi du PDCI-RDA. C'est ce que je veux lui dire. Parce qu'elle n'a jamais pu apporter un poste électif au PDCI-RDA. À Coupé, elle a pu faire quoi? Même quand elle a été nommée, pendant ses 10 ans, au secrétariat exécutif, qu'est-ce qu'elle a pu faire d'extraordinaire? Moi, j'étais dans son bureau, dans son cabinet, mais la seule activité qu'on a eu à faire, c'était le jour de choses parce qu'elle a eu 3 postes. Secrétaire exécutif chargé de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, ensuite chargé de la francophonie et autres, la culture de la francophonie. Mais la culture de la francophonie, c'est à cette époque, Didier Arafat est décédé. Et c'est la seule chose qu'on appelle ça. Activité qu'on a eu à faire, on est parti. Avec encore Père Assonan Bouchanta, qui était délégué à l'époque de cette zone, pour aller dire Yako, au nom du PDCI-RDA, chez Arafat. En dehors de ça, chargé de des choses, ensuite chargé de la, qu'on appelle, des communautés. On a fait une seule réunion ici à Cocody pour soutenir, qu'on appelle ça, le maire Jean-Marc Yassi, c'est tout. Quelle activité de façon concrète elle a pu faire pour dire qu'elle mérite, c'est elle qui doit dire qui doit être le président du PDCI? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Qu'elle me dise. Au nom de quoi? Qu'elle me dise, sincèrement. Oui, la convention a été chaude. Le bureau politique disait ceux qui sont à jour de leur cotisation. Moi, M. Melo, du membre du bureau politique, j'étais à Yamsokro, mais je ne suis pas rentré dans la salle parce que je n'étais pas à jour de mes cotisations. Et il y en a plein qui n'étaient pas à jour. Ce n'est pas parce que les gens voulaient boycotter, je suis désolée. Mais toute leur bande, je leur mets au défi de faire un meeting sans l'apport de puis de nous montrer tous les, qu'on appelle ça, tous les choses, le positionnement politique du PDCI qui est avec eux. Combien de choses élus qui sont avec eux? Quand ils disent du PDCI, quand ils parlent du PDCI, il y a combien d'élus du PDCI qui sont avec eux? Il y a combien de, qu'on appelle ça, responsables UF qui sont avec eux? Il y a combien de membres du bureau politique qui sont avec eux? Il y a combien de secrétaires généraux sur les 4 000, nous qu'à nous montrer? Même ces délégués, en dehors de Dion lui-même. Il y a qui? Et qu'on appelle ça? Il y a qui? C'est ça le personnel politique. Ils sont où? Tous ces militants du PDCI, ouais, le collectif, mais qu'ils se montrent. On ne les voit pas. On se connaît au PDCI RDA. Même bien dont on parle. En dehors de choses, de sa base, qui est, qu'on appelle ça, le Nord. Il a été vice-président chargé du Nord. En dehors de lui, qui a pu avoir un poste électif là-bas? Il a pu faire gagner qui? Lui-même qui dit qu'il n'a pas fait 23 ans hors du pays. C'est en 2021 qu'il a pu candidater au nom du PDCI RDA. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Mais trop, c'est trop. On est fatigué. Le mois, arrêtons ça. Nous, on peut... Des travaux du pont Riviera-Makori, suivi de la réalisation d'un échangeur. D'autre part, informer le président de l'élargissement de l'actionnariat de la BOAD. De naissance, parce que son père était français. Français de naissance, parce que son père était français. Il est ivoirien de naissance, parce que sa mère était ivoirienne. Donc il est un binational. Et le binational n'est pas concerné par l'article 48.
Quand j'ai lu la décision du juge, le juge dit mais que ce document est illisible. Mais nous on a fait des copies et des copies, mais il est lisible, même les copies sur copies sont lisibles. Il dit que ce n'est pas lisible. Mais entre nous, dans notre métier, quand une personne produit un document qui n'est pas lisible, le juge fait quoi? Il dit, maître, produisez-moi une copie plus lisible. Vous ne l'écartez pas, parce que le juge, il a l'obligation de tout mettre en œuvre pour parvenir à une décision juste. Mieux, il vous dit, mais c'est tout près là qu'on a délivré le document. On a délivré le document à la mairie du Plateau. On aurait pu renvoyer le dossier pour faire un compulsoire, puisque on n'avait pas cette crainte que ce document pouvait être rejeté. Si c'est un document officiel, c'est à la mairie tout près là. Mais en réalité, le président, l'ancien président de la Cour d'appel ce matin, qui est le directeur des affaires civiles, il a essayé d'expliquer, mais le délai qui était imparti au juge pour trancher le litige, un délai de 5 jours. Mais entre les 5 jours, il y a eu le samedi, il y a eu le dimanche, il y a eu le lundi férié. Donc en réalité, nous avons le premier jour, nous l'avons occupé pour solliciter justement le renvoi pour répliquer aux requêtes des demandeurs que nous n'avions pas en notre possession. Et le dernier jour, c'était le 5e jour. Et vous avez vu que le juge a rendu une décision de près de 40 pages à une audience qui s'est achevée à midi, à 15h. Donc entre midi et 15h, et midi et 16h, elle a rédigé les 48 pages. Ce qui laisse penser que... Et d'ailleurs, quand vous lisez, vous avez vu que on a dit que l'audience s'est tenue le lundi 22 avril. Le lundi, c'était le lundi de Pâques. Nous n'avons pas eu audience avec elle ce jour-là, en tout cas. Et pourtant, dans la décision, ça figure lundi au 22 avril. Alors, tout à l'heure, quand Maître Dadje aura pu insister sur la binationalité du président Thiam, je vous ouvrirai quelques axes, parce que je sais que c'est ce que vous attendez. Nous sommes dans une situation où la loi dit la décision qui est rendue est sans recours. Bon, ça, c'est pour le commun des justiciables, qu'on dit sans recours. Parce que dans la loi, il y a des principes, il y a des exceptions. On a pris le sans recours et on a dit c'est fini. Bon, moi j'ai déjà ici un premier recours que nous avons exercé ce matin. Nous avons exercé ce recours parce que dans la précipitation, le juge qui a tranché un litige qui porte sur la contestation de la nationalité, qui touche l'état des personnes, a omis de communiquer au ministère public. Or, la communication au ministère public, elle est obligatoire. Et la loi sanctionne cette non-communication de nullité absolue. Donc, par le dépôt de cette requête, la décision qui a été prise, elle n'existe pas. Elle ne peut pas produire d'effet parce qu'elle est nulle. Naturellement, on dit sans recours. Mais rassurez-vous, au-delà de ça, il y a des recours que les techniciens de la procédure, moi je suis enseignant de procédure, connaissent. Et nous en parlerons.